Nous, en disant Anticausé à ce plateau Espérance TV, et nous toujours les saluer les amis téléspectateurs, les amis qui au loin comme tout près, et nous les disons bienvenue en disant émission là, et puis Tchébé Bibio en main yo, questionnaire yo, ensemble nous allons méditer. Gracien, bienvenue. Merci pour l'invitation, merci pour soya, merci pour tout le monde qui a regardé l'émission là. Moi je souhaite au courage et puis moi je dis point bibio pour toutes les affaires et puis nous allons méditer les paroles de Dieu. Grâce à nous sommes un homme de Dieu ou mes paroles de Dieu, mais qui impression livre là qu'a fait là depuis tant nous commencer qu'à virer livre là. Ah livre là fait moi l'impression, moi a changé depuis au départ les moi connaître l'évangile dans les années 72. Moi, 1972, moi, mettais comme en application pour moi étudier depuis tout là. Parce que moi, j'ai lu un lot livre les Martin Luther tel que Martin Luther King. Là, c'était en noir américain, il était écrit La force d'aimer, et puis il était voyé en lettres appliquées, il était comparé l'Amérique à juifs qui vivent sans Christ. Et puis, tu vois l'état là-bas. Il m'a acheté le livre là, La force d'aimer. Et puis, tu as en lot référence à l'épître aux Romains. Et ça te fait moins bien immense. Ok, je vais continuer, d'encourager, de continuer le livre là. C'est un livre qui est vraiment important pour nous qui a sous la grâce bon Dieu. Oui, nous allons prier pour commencer. Priez, grâce. Seigneur, mon Dieu, merci pour grâce. Merci pour salut en Jésus. Merci pour le livre là qui permet nous et réfléchir en l'œil pour nous ça accélérer à dans sanctification et puis en connaissance salut par Jésus-Christ. Nous avons béni tout le monde qui a regardé, qui a écouté l'émission là et permettre que tout le monde a décidé d'y battre Jésus pour ça sauver en nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous toujours en les grands thèmes là, sauvés par la foi seulement. C'est ça le livre romain qui a présenté nous. Depuis un moment, nous avons plusieurs items. Et l'apôtre Paul à Rome, et controverse là, condition des humains, la justification par la foi, et foi Abraham, Adam et Jésus, nous aussi et gagné un péché, c'était un véritable combat. Et puis je dis à nous ça qui nomme Romains 7 là. Oui, qui nomme Romains 7 là. Texte là pour nous te méditer là. Grâce c'est qu'a dit nous. Alors nous allons lire dans Romains chapitre 7 et puis le verset 6, il a dit nous. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sur laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Oui, nous pas prendre l'explication en les textes là, puisque dans un moment, sans les nous attaquer tout de suite. Et dans les nous lire chapitre 7 là, verset 1 à 6. Alors, qui image Paul prend pour faire nous comprendre le message là en dit dans le passage là? Romains 7, verset 1 à 6. Bien, alors nous allons lire Romains chapitre 7, verset 1 à 6. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Ainsi donc, du vivant de son mari, elle devient, si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme de notre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est
affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous n'apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous ne portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à la loi sur laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servions dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Alors là, là, nous avons des passages bien compliqués. Ah ben oui. Bien compliqué. Ça, c'est Paul. Ah ben Paul. Maintenant, Paul prend une illustration à partir du mariage. Verset 2, oui. Hein? À partir du mariage, puis il fait dégager en leçon concernant la loi. Maintenant, qui est important en disant l'image là, Paul prend? Paul prend l'image maintenant d'une femme qui mariée et liée par la loi à son mari. Qui prend l'exemple d'une femme qui est mariée, qui est liée par la loi. Donc, dans le mariage, il y a le mariage codifié par des lois. Donc, une femme qui est mariée à un mari, maintenant, il peut vivre à sous tutelle la loi et puis mari. Ça veut dire donc, si lié mari, par un lien de fidélité. Fidélité. Oui. Ouais, à l'égard de son mari. Si du vivant de mari, il allait prendre un autre huissier, un autre nom. Donc, il est déclaré coupable adultère. Mais si mari est mort, il dégageait des lois qui étaient enfermées à la mari. Comme ça, s'il prend un autre mari, les maris morts, oui. Là, il part dans l'adultère. Oui, il dégageait. La loi libérée. Et puis Paul donc a fait cela en illustration pour ces juifs-là. Il a dit que vous êtes refermés dans les préceptes de la loi. D'accord? Mais Christ venu, il libérait les autres. Dit les préceptes de la loi qui étaient apportés d'autres à la condamnation. Maintenant, donc vous êtes apporté regard aux autres en les mounants qui affranchissent les autres de loi. Oui. Ouais. Et donc nous pour attacher l'idée là, nous pour attacher les autres à mon qui viennent porter libération par autres là, donc à Christ. D'accord. Et là, maintenant, là, présent, il faut d'autres servir bon Dieu à un esprit nouveau, puisqu'elles sont dégagées de la lettre de la loi qui vieillit. Oui. Surtout que le Paul qui a parlé de ça, il est mentionné aussi que même loi qui était dans la loi cérémonielle, c'était l'homme des bagailles à venir, les choses, qui veut dire que tout ça qui était fait, tu as averti que Jésus était venu. Exactement. Donc, le Jésus venu, il a dégagé au loi là, parce que Jésus est venu l'authentique Messie, l'authentique agneau, mouton, qui a tiré péché. Exactement. Oui. Et alors donc, il y a une deuxième facette là. Nous parlons de la loi cérémonielle là. Mais deuxième facette là, c'est que maintenant, en même temps que le précepte cérémoniel, les Juifs ont fait de la loi morale un instrument de salut. Donc, ils ont essayé de porter en conduite rectiligne puis la loi morale de 10 commandements pour chercher, espérer trouver le salut par là. Pourquoi parler de les Juifs? Mais est-ce que nous-mêmes, nous pas qu'à dire comme quoi il faut observer la loi des 10 commandements pour sauver? Mais il y a le monde qui a dit ça, même dans l'église adventiste. Et c'est justement dès les sont à l'avenir, nous faisons Galates et nous avons fait Romains à présent pour aider ces gens à étayer la justification par la foi pour comprendre que ce n'est pas leur observer précepte la loi ou qu'ils sauver. Alors Paul a dit maintenant, au lieu
porter regard aux autres, et puis toute attention aux autres, à sous la loi morale à présent, on parle de la loi morale, mais porter regard aux autres en les qui viennent affranchir les autres de la condamnation du péché, suscité par la loi morale. Savoir le Messie Jésus-Christ. Porter le regard là, maintenant, et puis, donc, servir bon Dieu à un esprit nouveau. Esprit nouveau, c'est que nous ne pouvons pas faire rien de nous-mêmes, mais c'est de par Jésus-Christ nous pouvons réaliser quelque chose. Oui. Alors, et maintenant, nous voyons que la mort et loi, à présent, nous allons parler du péché et la loi. Qui ça, Paul a dit dans le passage là, et qui lien qu'a fait entre le péché et la loi? Nous sommes allés jusqu'au verset 6. Oui, nous avons 8 à 11. 7, ouais. Romains 7, 8 à 11. Ouais. Alors, il faut que nous lire verset 7 là aussi, pour aider nous. Quand dit-on donc, verset 7, la loi est-elle péché? Loin de là. Mais j'en ai connu le péché que par la loi. Donc la loi pas péché, Paul a souligné ça. C'est cela. Car je n'aurais jamais connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras point. Donc on nous reste là un moment. Oui. Ça Paul l'a dit là. Il a dit tout le monde qui a dit comme quoi que comme sous la grâce, ou pas besoin de la loi. Quoi anéantir la loi. Quoi anéantir la loi. Mais il a dit comme ça, l'eau qu'a convoité, c'est la loi ou qu'a transgressé puisque la loi même qu'a dit tu ne convoiteras point. Mais oui, c'est précepte loi qui a venu pour mettre en faute, tiens nous en faute. Au verset 8, il a dit, et le péché saisissant l'occasion en moi par le commandement. Toutes sortes de convoitises. Toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Au verset 9, il a dit, pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort, car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement, et par lui, je me fit mourir. Par lui me fit mourir. Par lui, pardon, me fit mourir. D'accord. Donc, nous avons et lien qui nie entre le péché et la loi. C'est la loi, l'ont transgressé et qui a le péché. Oui, qui conduit au péché. Quiconque pêche transgresse la loi. Le péché. Péché, c'est transgression de la loi. Mais oui. Et la loi, nous, on parle là, c'est bien la loi des 10 commandements. Exactement. La loi des Parce qu'il parlait de la convoitise. Oui. Il a dit, mais là, il était qu'à vivre. Mais là, il est tombé en les préceptes là, qui a dit, tu ne convoiteras point. Péché apprend vie en dedans. Et le péché apprend vie en dedans, il séduit. Et là, il séduit. Maintenant, il a produit la mort en dedans, il a trouvé quoi? Il est sous la condamnation. Oui. Alors, un jour, je tenais un débat et puis, en chrétien, et il dit, moi, je suis sous la condamnation de la loi, et que je n'ai pas tenu pièce raison d'observer la loi, sinon, je maudit. Alors, moi, dit comme ça veut dire que la loi abolit. Il dit, mais oui, Jésus venu abolir la loi. Et il n'est pas sous la loi, il est sous la grâce. Alors, moi, dit comme ça que, on nous la caillou. Les gens arrivent à la caillou, la tenue en gros télévision, on commence à débrancher. Et puis, je suis parti, puis qui ça m'a fait là, quel comédien m'a fait là? Je dis non, je ne vais pas faire comédie. Je prends ça, je la caille, et puis, il dit, mon doit faire ça. Je dis, oui, je dois faire ça. Il dit, mon doit faire ça. Je dis, mais ça c'est qui ça? Il dit, mais ça c'est volé. Je dis, mais non, on dit comme ça, la loi abolie. Donc si la loi abolie, ça pas volé, ça c'est la grâce, moi prends ça. Il dit, mais non, ça c'est volé. Là même, ils comprennent. Ah ben ouais. Là même, ils comprennent, ils sont. Vous comprenez? Donc des fois, là, nous pas parler, il faut que nous virions en les valets loi. Et puis chaque mois, il faut oui. Alors, et qui ça Paul a dit loi? Verset 12 là, et c'est important. Même Paul, là, il a dit qu'il y a une loi. Il a dit, la loi donc est sainte et le commandement saint, juste, c'est bon. Et au verset 13, il a dit, ce qui est bon, a-t-il été pour moi?
une cause de mort, loin de là, mais c'est le péché afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Oui. Donc, si la loi est sainte, si le commandement saint, juste et bon, alors quelle manière on peut rejeter et puis mettre de côté? Là, est-ce que c'est pas un pièce diable là, on dit dans la Bible là même pour amener ce moment 14 sens des écrits de Paul pour faire passer un bagage qui n'est pas valable et qui n'est pas biblique. Et puis qui n'est pas biblique. Et puis malheureusement, toutes ces machins-là, ces travers-là qui conduit à la mort. Et si pas la loi, c'est l'anarchie totale. Ça veut dire que le monde peut faire ça, il le fait, là, il le quand il le et heureusement la loi là pour rectifier, redresser et puis montrer nous, non, pas ni doit faire ça. C'est une protection qu'il a pour mener nous vers la bonne direction par la grâce de Dieu. Donc, alors, en raisonnant comme cela, tout en professant protéger Jésus-Christ, aimer Jésus-Christ, glorifier Jésus-Christ, il n'y a plus crucifié. Puisque c'est à cause du péché que Jésus mort. Bon. Alors, nous avons encore, et Pouchi, et le péché qu'a fait autant de bagailles pour faire apparaître que Paul, c'est un terrible péché contre nous-mêmes. Oui, là, on a verset et. Alors, nous avons le verset 13 là, nous avons 14 pour 14-15. 14-15. Oui. Oui, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Alors, nous restons là, quand même. Et il faut que c'est mon qui a la Bible là, Tibouin. La il a dit la loi, c'est. Spirituel. Spirituel. Il s'est peut-être dit que la loi charnelle. La loi charnelle. Vous comprenez? Donc, la loi spirituelle. Pourquoi bon Dieu a aboli un bail spirituel? Et ensuite, il a dit, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Paul, c'est Saint Paul. Et qui m'a Paul a fait une telle déclaration comme ça? Oui, il dit charnel, il vendu au péché. C'est pour montrer l'importance qu'il a la grâce de Dieu. Et puis, anéant l'homme ni devant mon Dieu par rapport au salut. Oui, il a dit, je suis pécheur, vendu au péché. Et il a continué, et il a dit, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. Donc, nous croyons qu'il Paul là dans un véritable combat, une véritable bataille. Et des fois, nous avons dit, nous avons l'esprit combattant. Mais oui, mais faut nous l'esprit faiblesse là, lutte là, constant. Faut tenir, c'est la lutte. Faut tenir. Et Paul a dit nous, à d'un hébreu, nous cachons, il a dit nous, vous n'avez pas encore résisté en luttant jusqu'au sang contre le péché. Et quand il y a des gens qui ont gracié, c'est véritablement un combat. Et il a dit au verset 16, si je fais ce que je ne veux pas. Nous arrivons les versets 16 là. Puisqu'il faut que nous sachions à présent qui monde qui nomme de Romains 7 là. Et sans laisse ça nous arrive à présent là. À présent là. Nous avons deux textes là et 16-17. Pour montrer nous, là nous commençons depuis ces versets devant pour montrer que Paul est dans une véritable bataille. Eh bien, mais oui. Alors, nous avons le verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Oui, et nous continuons encore comment Paul a répété même là, pour montrer nous vraiment ça, il fait ressortir en disant Romains 7, verset 18-20. Oui, verset 18-20. Ouais. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, car j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi
Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je ne prends point plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Oui. Alors, maintenant, pour nous remporter la victoire, Paul a montré nous que est humain qu'on nous-mêmes et les mêmes difficultés nous avons affrontées, c'est les mêmes qu'il a affrontées. Bon, des fois, il y a des gens qui mettent bravement là pour dire aux saints, ils n'ont pas qu'à pécher, ils n'ont pas qu'à broncher, parce que même dit dans la lutte, mais Paul a démontré nous le contraire. Oui. Donc, à quel moment Paul peut remporter la victoire et nous-mêmes, en disant bataille là, qui c'est qui peut faire nous remporter la victoire? Eh bien, il doit grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors donc, nous avons uni la loi de Dieu et puis la loi de mon entendement et la loi du péché. Maintenant, nous avons que l'Esprit bon Dieu, c'est un puissant atout pour aider nous à remporter la victoire là. Pour nous porter victoire là, nous avons besoin de l'Esprit bon Dieu. Donc, le Saint-Esprit, c'est ça qui est pièce maîtresse. Oui. On dit dans la vie en chrétien. Les nous on dit dans la bataille là, il ne faut pas lâcher et prendre le dessus sur l'esprit. Mais il faut que l'esprit domine la chair. Exactement. Et c'est seulement que nous menons en relation. Et puis Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, nous peut ni la victoire à sur les péchés et à sur nous-mêmes, mais par Jésus-Christ lui-même. Absolument. Le texte qui a venu en tête, il y a un texte qui a frappé moi là. C'est le texte de Jean 1, 12. Il a dit que ce n'est ni de la volonté de la chair, mais ce qui est né de l'esprit. Maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, le texte à la fois, nous avons l'esprit qui travaille pour la transformation, pour transformer nous à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. Lutte là qui a mené dans nous, c'est une lutte de tous les instants. Et c'est pour ça, Paul, nous voyons dans Romains, il a parlé de la vie selon l'esprit et la vie selon la chair. Il a dit que ceux qui vivent selon la chair ne sauraient pleurer à Dieu. Et les gens qui vivent selon l'esprit, qui a glorifié mon Dieu. D'accord. On nous a dernier point là, sauver de la mort. Hein? Et à présent là, et nous avons lu tout passage là à sous Romains 7, 21 à 23. Hein? Maintenant, mais comment nous pouvons être sauvés des situations là qui sont difficiles en disant et montant là, nous allons vivre là. Donc, on nous lit Romains 7, versets 24 à 25. Nous allons lire des textes là. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Et il dit, grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Et là, donc, c'est là Jésus-Christ qui prend toute autorité et toute place là pour aider nous avec. Est-ce que ce n'est pas un véritable cri, Paul qui a fait sortir là, puisque on s'est dit que c'est même au secours qu'il a crié, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Et il a dit, grâce soit rendue à Dieu. Et là, nous avons Paul, rappelez-nous, Paul, avant il était converti, c'était un téméraire, c'était un bandit, c'était un brigand. Il n'a pas fait appel ni à la grâce de Dieu. Au contraire, il était qu'à combattre Jésus-Christ qui vient porter la grâce. Mais là, nous avons il captif et puis la réalité dit
tout souvenir t'as là qu'a montré, mais comme il lavé, il purifié par le sang de Jésus, Paul maintenant qu'a montré, il a humilié quand il a dans chapitre 7 là, pour montrer aux frères juifs que il pas meilleur passé yo et yo pas meilleur passé, mais tout bagaille là, toute la différence qu'a fait dans la connaissance de Jésus-Christ. Oui, puisque il crie, il demandait l'espoir, il demandait et la victoire, mais il dit comme ça, grâce à Dieu, par Jésus-Christ qui signe nous. Et Christa là, tout le monde pour crier Christa. Oui. Christa là, misérable. Grâce à un disant, bataille là, combat là, et nombre de Romains 7 là, c'est chacun de nous. C'est Paul, c'est chacun de nous. C'est ça m'a dit tout à l'heure. Mais que personne pas découragé. Ouais, c'est cela. Que personne pas découragé. Il y a des gens qui ont passé par des moments difficiles. Oui, ni des gens. Il y a des gens qui ont passé par des épreuves terribles. Ni des gens qui ont essayé de lutter, mais ils ont chuté, ils ont tombé. Et nous avons ni Marie de Magdala en tête. 7 fois, il chutait et Jésus pas abandonné. Et 7 fois, Jésus vient élevé. C'est pour montrer nous que Jésus là, pour élever nous la main, tendue à nous. Est-ce que là encore, ce n'est pas un appel de la grâce? De même que nous avons bénéficié de grâce, mon Dieu, on nous encourage à supporter les gens qui ont tombé plus facilement que l'autre, qui passent à résister à la bataille là, et qui lâchent, qui prennent le dessus sur l'esprit. Est-ce que bon Dieu pas mettre les plus forts là pour encourager, supporter, même porter? Mais c'est ça qu'il dit, hein? Parce qu'il dit à de Galates, porter les péchés les uns les autres et prier les uns pour les autres. Oui, oui. D'accord. Là, il faut nous exercer la miséricorde, la compassion, parce que nous ne pièces pas à l'abri. Nous ne pièces pas à l'abri. Bon Dieu l'a souverainement volonté là pour nous. Mais il peut arriver que c'est nous qui avons écarté comme nous. Oui. Il est nous qui avons écarté comme nous. Le Saint-Esprit qui a rappelé nous à l'ordre. Mais bien souvent, nous avons réduit le corps et nous avons cassé Fidji nous. Il est nous cassé Fidji nous. Nous n'y encore là encore en paix. Qui miséricordieux, qui compatissant, qui est là pour relever nous et pour faire nous avancer. Absolument. Oui. Le résultat du péché, la finalité du péché, c'est la mort, la mort éternelle. Absolument. Mais la grâce de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Nous, la victoire, nous, c'est la victoire Jésus-Christ. Ça, nous, pour nous faire, c'est tchébé. Porter secours il y en a l'autre, on nous persévérer et puis on nous comprendre qu'on n'a pas fait force pour nous sauver, mais c'est un don et gratuit. Oui. Et puis nous dernier mot et puis nous va prier. Romains 7, c'est un appel à l'humilité. Oui. C'est un appel à l'humilité. C'est pour comprendre que dit nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire rien. Et nous tous logés. À la même enseigne, nous sommes pécheurs sauvés par grâce. Nous dépendons de la grâce de Dieu. Et le cri de Paul, grâce et gloire soient rendues à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous retenons que la loi est sainte, commandement bon, juste et bon. Et donc, Somme 19, verset 8, la loi, bon Dieu, parfaite, il a restauré l'âme, commandement parfait. Sauvé par grâce, mais pas qu'à exempter nous de la loi. Absolument. Grâce à prier. Papa Dieu, chapitre 7, là, nous travaillons en l'air là, qu'a levé frisson en l'air nous. Nous qu'à reconnaître que sans Jésus, nous ne pouvons pas faire rien. Souple, bon Dieu, aidez-nous à lever nous vers Jésus, accepter Jésus comme sauveur personnel. Bénis toute maman qui a gardé mission, qui a suivi mission. Oh Seigneur, permet que tout le monde touche et qui accepte Jésus comme sauveur personnel. Et puis mettez-vous à l'abri en attendant les choses difficiles qui viennent. Et puis là, Jésus qui est arrivé. Tout le monde est content, qui est levé les yeux, qui dit, mais c'est Jésus, mettez espoir au moins, c'est lui qui a venu pour sauver nous. Bénis-nous, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon courage tout le monde et à un autre petit moment. Amen. Merci, grâce. Absolument.